Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la communauté, on va parler de l'union. C'est quoi la communauté? C'est quoi l'union? C'est quoi même le droit communautaire? Le mot communauté vient des mots latins cum et munus, qui signifie obligation mutuelle et charge partagée. Au sens général, une communauté désigne un groupe social composé de personnes partageant les mêmes caractéristiques, les mêmes intérêts. Le droit communautaire est donc un ensemble de dispositions contenues dans les différents traités d'une organisation d'intégration et dans les textes élaborés par les institutions communautaires. Tout comme le droit national, le droit communautaire crée des droits et des obligations pour ses destinataires que sont les États membres, les citoyens communautaires. Maintenant, parlons de la citoyenneté communautaire. Et oui, il existe bel et bien une citoyenneté communautaire et on comprend dès lors qu'il n'existe pas seulement une citoyenneté nationale. La citoyenneté communautaire ne vient pas remplacer la citoyenneté nationale mais se superposer à elle, que ce soit en droit de l'Union européenne ou en droit communautaire africain. Les droits attachés à cette citoyenneté sont généralement prévus par les traités ou par leurs protocoles additionnels. C'est ainsi que, sur le fonctionnement de l'Union européenne, on a deux catégories de droits attachés à la citoyenneté communautaire. Tout d'abord, on a les droits indépendants. Ici, on peut citer par exemple la liberté de circulation et de séjour sur le territoire des États membres. On a aussi les droits rattachés au Parlement européen. Ici, on a le droit de vote, d'éligibilité aux élections européennes des citoyens de l'Union résidant sur le territoire d'un autre État membre. Nous devons aussi savoir que la communauté a une personnalité juridique sur deux plans, sur le plan interne, sur le plan international. La personnalité juridique internationale de la communauté se traduit par sa représentation en justice, sa capacité à contracter, acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d'en disposer. Ceci est précisé dans le traité révisé de l'UEMOA et de la CEMAC. Elle a aussi une personnalité juridique internationale car elle peut conclure des accords de coopération avec les États tiers. Elle peut établir des traités et ainsi de suite sur le plan international. Maintenant, qu'en est-il véritablement de la nature juridique de la communauté? Est-ce un État? Est-ce une organisation? Ou alors, c'est quoi une communauté réellement en droit? Il faut savoir que la communauté n'est pas un État, ce n'est non plus une organisation internationale. On a du mal à qualifier la communauté au fait, ce qui fait d'elle un concept original jusqu'à nos jours. Et parlant du droit communautaire, on peut bien se demander quelles sont ses sources, quelles sont ses origines. Déjà, il a plusieurs sources, des sources internes et des sources externes. On va voir les sources du droit communautaire dans une autre vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter la vidéo. On se retrouve à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.